Salut! Pokémon Go est sorti il y a quelques semaines déjà et il y a ceux qui y jouent et ceux qui le critiquent et c'est bien de ceux-ci qu'on va parler aujourd'hui. Premièrement, vous avez ces personnes qui n'ont rien compris au jeu, qui cherchent le but et qui, en ne le trouvant pas, se mettent à critiquer les personnes qui y jouent. Alors expliquez-moi à quel moment on vous a demandé votre avis. Ensuite, vous avez cette manie, cette espèce de rituel sur internet de critiquer toutes les nouveautés. C'est-à-dire, ça peut être un nouveau film qui sort, par exemple la suite d'un film, il va forcément être plus nul que le premier. Ça, les mecs sont forts sur internet pour ça, ils sont pas mal. Ensuite, vous avez par exemple la réalité augmentée qui est passée sur le fait que ça va nous couper de l'environnement, voilà, des bêtises comme ça. Et aussi un truc qui est critiqué à fond sur internet, c'est l'orthographe. Mais bon, ça, c'est un autre truc. Après ça, vous avez les pseudo-philosophes, vous savez les mecs qui viennent donner leur petite leçon de vie là quand on leur a pas demandé. Ces mecs qui viennent vous dire comment vous devez gérer votre vie vis-à-vis de telle chose ou telle chose. Et donc ils viennent argumenter sur Pokémon Go et pourquoi c'est pas bien et tout. Et donc ils ont des arguments. Leurs arguments principaux sont donc: nous sommes des moutons, Pokémon Go c'est stupide et nous passons trop de temps sur nos téléphones. Alors à ça je répondrai: désolé de former une communauté, désolé de nous amuser, désolé de rencontrer des gens, désolé de faire du sport, désolé de pas être comme vous, aigri, à rester sur Facebook à critiquer des trucs et à jouer à Candy Crush, pardon. Ensuite Pokémon Go c'est stupide. Alors si c'est stupide, ça sert à rien de vous abaisser au niveau, faut pas faire ça les mecs, ça c'est très grave. Ensuite, les gens restent trop sur leur téléphone. Alors bienvenue en 2016 et si vous ne voulez pas évoluer, il y a les soirées années 80 sur M6 et TF1. Bonne soirée. Maintenant vous me direz Pokémon Go, mais c'est dangereux, il y a des gens qui se sont fait des accidents, des mecs qui ont trouvé des cadavres, des trucs comme ça. Non, Pokémon Go n'est pas dangereux. C'est bien l'utilisation que les gens ont fait qui est dangereux. C'est comme un pistolet, l'objet en lui-même n'est pas dangereux, c'est bien le fait de presser sur la gâchette qui va rendre l'objet dangereux. Voilà. Les accidents que vous voyez dans les médias, c'est une infime partie des joueurs qui sont confrontés à ça et donc que les médias mettent en avant parce que c'est un phénomène de mode. Alors il faut savoir que Pokémon Go est une petite révolution en soi. Alors pourquoi petite? Parce qu'il y a un jeu qui s'appelle Ingress un peu avant et donc Pokémon Go s'est fortement inspiré. Et donc comme toute bonne révolution, elle va passer par les trois phases qui sont stupide, dangereux et évident. Donc ces lois ont été dites, moi je les ai entendues par monsieur Idriss Aberkan. Vous pouvez aller voir, il fait de super TEDx. Et donc, elles décrivent les étapes d'une révolution. Et donc là, Pokémon Go est dans la phase dangereuse. Vous voyez, des gens meurent, des gens découvrent des cadavres, il y a des accidents, des trucs comme ça. Donc on est dans la phase dangereuse. Donc attendez quelques mois et la fièvre Pokémon Go devrait passer. Maintenant, parlons d'un sujet favori d'internet, l'argent. On a entendu Pokémon Go a fait 7,9 milliards de dollars en quelques jours. C'est bien vrai. Et on a aussi entendu, avec 1 milliard de dollars, on pourrait réduire la misère dans le monde. Cherchons ensemble la définition d'entreprise. Avec le Larousse. Dans le Larousse, il est dit: définition d'entreprise: affaires commerciales ou industrielles, unité économique de production. Alors maintenant dites-moi, à quel moment dans la définition que vous avez entendu, il y a marqué doit réduire la misère dans le monde? Alors s'ils le font, c'est bien, c'est même excellent, mais s'ils ne le font pas, ils ne sont pas à blâmer. Maintenant, ces personnes qui critiquent ce genre de revenus, si vous voulez critiquer toutes les entreprises qui font de l'argent par rapport à leurs services, eh bien les gars, votre combat contre le capitalisme n'est pas au bout de ses peines, ça c'est sûr. Dans les poches de qui transitent 7 milliards de dollars? Eh bien vous serez étonné d'apprendre que parmi les bénéficiaires tels que Google, Niantic et Pokémon Go Company, se trouve votre petit constructeur d'iPhone, Apple, qui lui génère pas mal de bénéfices dus à l'application Pokémon Go qui est présente sur l'App Store. Cette vidéo est donc terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo si vous êtes de mon avis à tous vos amis qui détestent Pokémon Go et ceux qui l'adorent, ça me fera extrêmement plaisir. Ensuite, de quel team êtes-vous? Moi je suis team bleu. Et quels sont vos meilleurs Pokémon? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, soit un vlog, soit un podcast, on verra. À la prochaine les amis, portez-vous bien.